Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder un nouveau sujet. Alors, nous sommes à quelques jours, nous sommes à 2 jours de la publication des résultats de la DV Loterie 2025. Alors, je suis tellement buzzée ces derniers temps, je n'arrive même plus à vous faire des vidéos, n'est-ce pas? Comme je vous manque là, c'est de la même façon que vous me manquez. Je sens qu'il y a une partie de moi là qui n'existe plus vraiment. Vraiment, je suis tellement buzzée et en ce moment, je suis tellement stressée. Et je ne parviens même pas à faire des vidéos. Tous les jours, ce sont des jours que je vais faire des vidéos, mais le stress vient par-dessus tout. J'ai une situation qui m'arrive ces derniers temps, c'est que je n'arrive pas vraiment à trouver la solution, mais j'espère que je vais très vite trouver la solution. I hope that. Donc, j'ai bien tenu vous faire part de cette vidéo avant que les résultats ne sortent. Il est exactement, je pense, 2h30. Je suis au travail, je suis de garde. Je suis en même temps fatiguée. Je travaille depuis 14h. J'ai fini mon premier job à 22h, je suis venue au second job à 23h, 7h. Donc, je suis vraiment fatiguée, mais j'ai tenu à vous faire vraiment cette vidéo-là. Parce que je ne suis pas sûre quand je vais rentrer le matin, j'aurai la force pour vous faire cette petite vidéo. C'est juste une courte vidéo, mais je tiens à le faire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que vous devez savoir avant d'aller le 4 mai checker vos résultats online. Alors, la première chose que vous devez savoir avant d'aller regarder et voir félicitations, vous avez été sélectionné, c'est que si tu passes sur ma chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Surtout, like pour m'encourager, ça motive, ça donne vraiment de la force. Sur ma chaîne, vous savez déjà, je partage la vie aux États-Unis, la DV Loterie, mon expérience concernant la DV Loterie et ma vie proprement dite aux États-Unis. Alors, let's go dans le vif du sujet. Première chose que je tiens à noter ici, à toute personne qui a joué à la DV Loterie, qui s'est inscrit à la DV Loterie 2025 en octobre dernier, c'est de savoir que on ne vous enverra jamais un email pour vous dire que vous avez été sélectionné à la DV Loterie. Jamais. Ne faites pas cette erreur de rester chez vous et attendre l'email pour vous dire que vous avez été sélectionné. Qu'aucun arnaqueur là-bas dehors ou un cyberman ou peu importe où vous avez joué vous dit que attendez, je vais vous envoyer votre email une fois que vous avez gagné ou alors vous dit que donne-moi tel montant, je te dis tu as été sélectionné. Non. J'espère que lorsque vous avez joué, et j'ai répété cela une fois avant que le jour qu'on devait commencer à s'inscrire pour la DV Loterie commence, j'ai précisé que lorsque vous partez jouer, rassurez-vous de rentrer avec votre numéro de confirmation. Ce numéro-là qui confirme effectivement que vous avez eu à jouer à la DV Loterie. Donc, c'est ce numéro-là que vous allez aller introduire dans le même site où vous êtes inscrit lors de la DV Loterie, pour voir si vous avez été sélectionné ou non. Donc, mettez-vous en tête que aucun email ne vous sera envoyé pour vous certifier si vous avez été sélectionné ou non. Je répète encore, aucun email ne vous sera envoyé. Je le répète et je tiens à faire cette vidéo à 2h30 du matin parce que c'est l'erreur que nous on avait fait lorsqu'on avait joué pour la première fois et la deuxième fois. On attendait l'email qui devait nous dire vous avez été sélectionné, mais on n'a jamais reçu d'email et on s'est dit on n'a pas gagné, on n'a pas été sélectionné. Peut-être on avait été sélectionné même bien avant, mais on ne savait pas. Alors je vais vous donner ces informations-là pour ceux-là qui ne savent pas, que rassurez-vous d'aller inscrire votre numéro de confirmation sur le même site où vous avez eu à jouer à la DV Loterie pour vous rassurer que vous avez gagné, vous avez été sélectionné. Donc voilà. Et rassurez-vous, vous n'aurez pas de liste de candidats qui a été sélectionné. Non. Non. Aucune liste vous sera fournie. Aucune liste. Vous irez là-bas, vous allez entrer votre numéro de confirmation et voir votre nom, si vous avez été sélectionné. Enfin, quand il dit votre nom, on va vous envoyer, une lettre va s'ouvrir pour vous dire félicitations, vous avez été sélectionné. Aussi, je tiens à vous rappeler aussi que la sélection ne garantit pas
un visa. Vous pouvez être sélectionné et ne pas recevoir de visa. Donc, ne soyez pas sélectionné, vous arrêtez tout ce que vous avez, tous les boulots, les jobs que vous faisiez au quartier ou bien votre bureau, vous commencez à raconter partout, vous avez essayé de sélectionner, vous allez partir aux États-Unis, alors que peut-être qu'on ne va même jamais vous appeler, ou alors vous-même, vous vous êtes arrangé à ce qu'on ne vous appelle pas. Parce qu'en même temps, si vous voulez avoir un visa pour les États-Unis, vous-même d'abord, vous devez vous manager, vous devez vous mettre une pression pour vite faire les choses pour qu'on vous programme pour une éventuelle interview. Donc voilà, donc faites tout pour être à l'heure sur tout ce que vous voulez faire. Donc c'est vous-même, vous dépendez de votre visa. Quel qu'en soit votre case number. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire maintenant à ce moment pour espérer, pour vous donner toutes les chances d'avoir ce visa-là? C'est de rapidement remplir votre DS-260. De rapidement remplir. Que vous ayez un case number très élevé, que vous ayez un case number très bas, une fois que vous vérifiez et vous vous rendez compte que vous êtes sélectionné, rassurez-vous d'avoir tous les documents nécessaires ensemble et directement remplissez votre DS-260 et soumettez-le plus tôt possible. Plus vous le soumettez tôt, plus on vous appelle également tôt. Vous pouvez avoir un grand case number et on vous appelle même plus tôt que celui qui a un petit case number parce que vous avez vite soumis votre demande de visa. Et aussi, je tiens aussi à rappeler que vous pouvez le faire sur un téléphone si vous n'avez pas d'ordinateur ou sur un ordinateur. Mais il est vraiment conseillé, je vous conseille de le faire sur un ordinateur pour avoir plus de lisibilité, plus d'options, pour avoir une bonne connexion. Donc voilà, évitez de faire ça. Si vous n'avez même pas d'ordinateur, cherchez à prêter l'ordinateur de quelqu'un pour remplir votre DS-260. C'est un formulaire qui est quand même assez long. Donc c'est mieux d'avoir une bonne visibilité et une bonne connexion pour le faire. Donc, c'est le conseil là que je voulais vous donner. Aussi, il faut que je tienne à vous rappeler. Une fois que vous voyez que vous êtes sélectionné, ne tardez pas à rapidement faire votre passeport parce que pour remplir le DS-260, il vous faut forcément un passeport valide. Un passeport datant de moins de 6 mois. Parce que lorsque vous allez remplir votre... Quand il dit de temps de moins de 6 mois, il faudra même quand vous partez à votre rendez-vous, votre passeport date de moins de 6 mois. Votre entretien de visa, ça date de moins de 6 mois. Parce que lorsqu'on met le cachet, qu'on met le visa dans votre passeport, on vous donne 6 mois avant de voyager. On vous donne le temps de vous préparer, si vous n'avez pas les moyens de vous préparer avant de voyager. Donc, rassurez-vous que votre passeport a une validité d'au moins 1 an. Avant de commencer, c'est le conseil que moi je vous donne, avant de commencer à remplir votre DS. Parce qu'il ne faudrait pas que vous mettez un numéro de passeport, par exemple aujourd'hui, et le passeport va s'expirer peut-être dans 6 mois, et c'est dans 6 mois-là, justement, qu'on vous programme pour une éventuelle interview. Votre passeport sera déjà expiré. Le temps de chercher en quoi faire autre passeport, chercher en quoi débloquer le DS pour remettre autre chose, ou chercher en quoi faire par-ci, par-là, on ne veut pas le stress. Alors, rassurez-vous que votre passeport a une grande date d'échéance avant l'expiration. Donc, voilà. C'est parce que la luminosité est belle, est bonne. J'ai seulement trouvé un espace comme ça où il y a un peu de lumière et j'ai dit, je fais la vidéo aussi. Pour qu'ils ne se trompent pas et restent à la maison attendre comme moi pendant des jours, des mois, des années. À l'attente de l'email. Donc, j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo-là. Pour ceux-là qui sont fraîches, qui vont fraîchement être sélectionnés, de ne faire aucune erreur et voilà quoi. Donc, c'est ce que je venais partager avec vous aujourd'hui. Si c'est un style de contenu qui vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Partagez massivement pour informer tous ceux-là qui sont autour de vous, qui ne s'y connaissent pas et qui ne sont même pas au courant de comment ça se passe concernant les résultats de la DV de loterie. Donc, partagez au maximum. Et si vous passez sur la chaîne pour la première fois, pourquoi ne pas vous abonner pour continuer à recevoir ce genre de contenu? Je partage la vie aux États-Unis pour ceux-là qui désirent, qui aimeraient venir vivre leur rêve américain ici, là. Et également, je partage mon expérience concernant la DV Loterie. Tout ce que j'ai en moi comme expérience de la DV Loterie, je viens les verser ici, là, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, voilà.
Je pense que j'ai assez bavardé. Je devais faire une vidéo maxi de 6 minutes. Je suis il y a beaucoup de minutes. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!